Salut à tous, on est de retour et donc ce sujet de la facture électronique qui, un peu comme l'année dernière, mais un peu plus que l'année dernière, et vous allez comprendre pourquoi, est un des sujets clés de cette édition de Future of Finance. Pourquoi ? Parce que le temps presse. J'ai appelé ça facture électronique à vos marques. Voilà, pré-partez, c'est sans doute même, il vaut mieux être prêt. Oui, le à vos marques est peut-être un peu dépassé. Donc c'est Cyril Sautreau qui est avec nous. Bonjour Cyril. Bonjour. Président du Forum national de la facture électronique et des marchés publics électroniques. Et Frédéric Massy. Salut Frédéric. Bonjour. IT-Soft au cœur depuis un bon moment maintenant de l'ensemble de cette mutation de la facture électronique. Oui, depuis des années sur la digitalisation des process et la démat, et bien sûr là au cœur de cette réforme et de ce que ça implique. Tiens, c'est une question que je pose d'ailleurs. Est-ce que le fait que ce soit une obligation, c'est un aiguillon suffisant pour faire bouger les lignes? Tu sais, il y a toujours ce sujet du change management, et puis on va en dire un mot, c'est-à-dire qu'il y a au sein du processus P2P, O2C, etc., des silos à faire tomber, des barrières à faire bouger. Le fait que ce soit une obligation, une norme, et que ça, justement, ça ne vienne pas d'en haut du patron, mais ça vienne d'une autorité qu'on ne peut pas contester. Oui, on le voit aujourd'hui, on le voit depuis, on l'évoquera probablement depuis à peu près un an, depuis le début de l'année 2022 pour sûr. On voit que toutes les organisations commencent, les directions financières, les directions comptables, à prendre ce sujet-là, avec beaucoup de besoins de mieux comprendre la réforme, comment on va s'y prendre, est-ce que ça implique surtout derrière en termes de capacité à transformer son organisation. Mais c'est un véritable levier, effectivement, et on le voit arriver, et Cyril pourra également en parler, puisqu'avec le Forum de la facture électronique, il a lancé quelques initiatives, pas plus tard. Alors d'abord, Cyril, attends, il faut nous dire ce que c'est que ce Forum de la facture électronique dont j'apprends l'existence, je dois dire, avec bonheur. J'en suis ravi. Surtout qu'il existe depuis un certain temps, puisqu'il a été créé sous forme informelle en 2012. En fait, c'est le miroir d'un forum national européen qui avait pour vocation d'emmener tout le monde vers la facture électronique déjà il y a une dizaine d'années. Et donc, actuellement, nous avons plus de 130 membres et nous sommes là pour accompagner l'écosystème sur les aspects normatifs, les aspects réglementaires, les bonnes pratiques et l'interopérabilité, qui est un sujet aussi. Mais c'est un forum privé, initiative privée. C'est une initiative privée. Toi-même, tu es un chef d'entreprise, moi, je suis un chef tu fais ça à titre bénévole. Oui, ou quasi bénévole. Quasi bénévole. Et effectivement, c'est une association à but non lucratif qui regroupe donc des membres et qui est là pour représenter l'écosystème d'une façon générale, l'écosystème privé, donc à la fois des prestataires, des utilisateurs, et puis dans nos réunions, nous avons aussi les services de l'État qui participent pour venir échanger sur la réforme. Alors, c'est quoi les questions du moment qui remontent jusqu'au forum? Et évidemment, tu pourrais nous apporter quelques réponses. Les questions du moment, déjà, c'est de bien comprendre pour un certain nombre l'étendue de la réforme, à la fois dans son détail et dans les spécifications qui ont été fournies. Et en particulier, il y a un sujet plus récent sur lequel les gens se penchent, qui s'appelle le e-reporting. Effectivement, cette réforme elle est décomposée de deux volets. Un volet qui est de la facturation électronique obligatoire, avec un contrôle en temps réel des flux et l'envoi d'informations à l'administration fiscale, donc qui est déjà un premier volet pour toutes les factures entre assujettis français, d'entreprise à entreprise pour faire simple. Et puis il y a un deuxième volet qui sont toutes les factures ou les ventes qui ne relèvent pas du premier. Par exemple les ventes B2C, les ventes internationales, les acquisitions internationales, sur lesquelles l'État veut avoir en gros la même information et demande un reporting spécial de ces informations. Donc ça, c'est un point important. Et puis le deuxième point aussi important... Et puis ce qui est marrant, c'est que c'est aux deux niveaux de l'échelle. C'est-à-dire c'est d'un côté le tiroir caisse et de l'autre côté le grand contrat à l'export. Oui, exactement. C'est exactement les deux côtés. Et puis, effectivement, du coup, ça m'a fait perdre Pardon, c'était le deuxième élément. Donc, il y avait le deuxième élément, il y avait effectivement un certain nombre de cas d'usage, parce que cette réforme va conduire les entreprises à se comporter, à respecter la réglementation plus précisément, puisque tout va être vu par l'administration d'une façon générale. Donc par exemple, quand il arrive qu'une facture ne convienne pas et qu'on fait comme si on l'avait pas reçue et qu'on la refait, non, on arrêtera les factures avec des avoirs ou des factures rectificatives. Vous voyez, quand on a des acomptes et qu'on oublie de faire des factures, là il faudra faire des factures. Donc, et ça sur tous les cas d'usage qu'on est en train d'inventorier et qui finalement montrent que cette réforme, elle va apporter beaucoup aussi pour ramener les entreprises sur les bonnes pratiques réglementaires et aussi les bonnes pratiques qu'elles devraient avoir entre elles plutôt que de se chercher en permanence. Mais c'est vraiment des bonnes pratiques parce que ce que tu racontes là pouvait aussi apparaître comme une forme de fluidité qu'on se donnait pour essayer de gagner du temps, etc. On était d'accord, on était de bonnes relations. Et là, tout à coup, tout va rentrer dans un carcan réglementaire qui parfois va être peut-être un peu plus exigeant. Ça va être un petit peu le respect de la réglementation, effectivement, telle est exprimée, alors qu'avant on prenait quelques libertés. Bon.
En même temps, c'est une sorte de Ce qui permet aux monitoring des organismes de flux. vivre aussi. Hein. Mais c'est aussi une sorte de monitoring des flux. Donc une fois qu'on a passé le cap qui est un peu difficile, après on a aussi une valeur ajoutée pour les entreprises qui sont plus de données, plus de capacité à les utiliser pour mieux gérer leur. On va évidemment entité. largement parler de cette valeur ajoutée. Pour toi, Frédéric, les questions qui remontent en ce moment, là, vraiment, les questions du moment en ce mois d'octobre. Il y a deux types de questions qu'on voit, et je pourrais revenir un peu plus tard sur aussi une étude qu'on a faite avec Marques un peu plus tôt dans l'année. Il y a deux types de questions. Il y a des questions, je dirais, d'ordre très technique. Comment je vais me connecter, comment ça va fonctionner. Donc déjà, essayer de comprendre, puisqu'on parle de cette plateforme d'État, on pourra revenir, on parle de plateforme partenaires, de dématérialisation, d'opérateurs de démat, donc de comprendre comment ça va se passer. Et puis le deuxième type de questions et de sujets qu'on aborde de plus en plus, ça c'est, ok, mais derrière le fait d'échanger de simples factures électroniques, ça ne me fait pas pour autant des process digitalisés, c'est pas forcément, et ça ne me fait pas pour autant des échanges numériques de bout en bout. Tout à fait. Donc qu'est-ce que je peux faire autour et quelle est la valeur ajoutée que je peux capter au-delà même de simplement essayer de respecter les contraintes normatives qui vont venir. Et donc ça commence à monter fortement. Ouais, mais c'est super intéressant. Ça veut dire que peut s'enclencher un cercle vertueux de digitalisation et de dématérialisation. C'est l'objectif, et je pense qu'un des objectifs de la réforme, tel qu'il a été évancé par les services de l'État, est bien sûr de récupérer une partie de la fraude à la TVA, Ouais, mais il y a aussi une partie de pouvoir Pourquoi faire en une sorte partie de la fraude à la TVA, ils vont tout récupérer là. progressivement une partie. Je ne sais pas Ouais. si les 13 milliards qui est estimés seront récupérés du jour au lendemain. Il y a des exemples de ce qui s'est passé en Italie ou d'autres pays, mais assez rapidement, déjà, ne serait-ce que commencer à contrôler, récupérer une partie de ces quelques milliards qui feront probablement du bien dans les caisses de l'État Comme pour on le ne les moment. connaît pas, c'est difficile de savoir si on les a tous récupérés. Hein, c'est déjà un premier. Et d'ailleurs, niveau. c'est étonnant. Je me fais la réflexion là avec vous, messieurs, mais personne n'en parle. L'État qui, en ce moment, est vraiment à aller chercher des milliards. Enfin, vous avez sans doute suivi ça, l'idée de la vieille taxe professionnelle, hein, qui s'appelle maintenant CVAE, qui devait être supprimée, le sera peut-être finalement en 2 ans parce que la couverture énergétique pour les entreprises coûte très cher. Et personne ne met en avant ces quelques milliards quand même, 2, 3, 4, 5, enfin ça peut être Ça quelque dépend chose. avec qui on parle, mais effectivement, c'est bien des objectifs. Ah oui, d'accord. Et ça a été Toi, quand tu parles à Bercy, c'est quelque chose qui assez vient très très clairement, vite. Oui, c'est Ça a important. été oui. réaffirmé dans la loi de finances rectificative cet été, hein, donc c'est toujours là. Pour ceux D'accord. qui se posaient les questions de savoir si à 2024 ça se passerait ou pas, en tout cas de cause, cet été 2022, c'est réaffirmé avec cette C'est perspective sûr, et en même 2024. temps, bon, c'est vrai que l'argument est aussi double. Hein. Il est aussi d'accompagner les entreprises vers une dématérialisation de leur processus pour accélérer les traitements et accélérer les paiements surtout. On Bien sait qu'il y a sûr. beaucoup trop d'entreprises qui meurent de cash, en gros, dû au délai de paiement. Et donc la réforme, un des objectifs de cette réforme, c'est aussi ça. D'accompagner, parce que finalement, ça fait 30 ans qu'on fait Moi, de la j'ai facture toujours un doute électronique. sur cette histoire d'entreprise qui meurt du haut délai de paiement quand même. Bah, écoutez, L'entreprise c'est qui statistique, meurt hein. du haut délai de paiement, c'est qu'elle n'est pas dans une santé. C'est peut-être, tu vois, c'est peut-être C'est pas des grosses qui meurent du délai de paiement, c'est le plutôt des petites qui sont soumises effectivement de temps en temps au paiement de leurs clients. Et on sait qu'il y a des clients qui mettent du temps à vous fournir les numéros de commande, les choses, etc., qui vous permettent de facturer, d'être payés, Ouais. parce qu'ils ont des processus complexes. Mais de toute façon, l'idée qui est derrière, c'est malgré tout d'accélérer les paiements, parce que tout ça, c'est aussi du fonds de roulement. Bien sûr. Le fonds de roulement, il pourrait être mieux utilisé pour faire de l'innovation, et on manque un peu d'innovation globalement pour inventer des choses. Donc il y a un avantage économique global sur tout ça. Et en même temps, ça fait 30 ans qu'on essaie de faire de la facture électronique, entre autres, et de l'automatisation. On en est à 15% des flux qui s'automatisent, c'est quand même pas beaucoup au bout de 30 ans. Donc il y a un moment, il faut siffler la fin de la récré et dire maintenant, on va vous dire la direction pour pouvoir faire en sorte que tout le monde y aille en même temps. Parce que c'est un vrai problème systémique. Il y a en permanence des ruptures de chaîne qui se passent, en fait. Hein, au final, dans un simple processus de facturation, c'est de la rupture de chaîne. Et cette réforme, c'est aussi une réforme du traitement de la donnée, en fait, puisque les données vont être disponibles directement de celui qui les met à celui qui la reçoit. J'ai un chiffre en tête, tu vas peut-être me le confirmer, mais donc on appelle ça pudiquement le crédit interentreprise, on va dire ça comme ça. 600 milliards d'euros à peu près, c'est C'est ça le chiffre que j'avais en tête Ouais, aussi, voilà. qui doit dater de quelques années, mais enfin, il ne doit pas être bien faux. Ouais. Et il ne doit pas être bien faux, ouais, Ouais. voilà. Les points de vigilance particuliers, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, à ce stade-là, les points de vigilance. Bah déjà, les points de vigilance, le premier, c'est de prendre conscience que cette réforme existe, qu'elle va arriver en juillet 2024 et qu'elle va nécessiter, en fonction de sa taille, de changer un certain nombre de choses et de s'y préparer. Alors bien sûr, il y a la réception, à la limite, qui n'est pas le plus compliqué parce que c'est un canal unique de réception. Et au pire, après, on va traiter les factures comme avant. Ce serait dommage, hein, parce qu'il y a des données dedans qui peuvent être automatisées. Mais à Tu veux dire l'émission, imprimer la facture électronique qui ouais, arrive ou la et garder en traiter. image et Ouais, la faire ouais, circuler, ouais. et puis il y a des comptables qui les saisissent. Bon, ce serait dommage. Ouais. Mais bon, à la limite, c'est une solution de backup. Par contre, à l'émission, quand on va rentrer dans les obligations d'émission, ça veut dire poser un peu plus comment on facture les gens, comment on traite, par exemple, des remises, comment on traite des avoirs, est-ce qu'on sait faire des factures rectificatives, est-ce qu'on fait toujours des factures avec des acomptes, enfin, tous ces cas un peu particuliers, comment on gère l'autofacturation. Enfin, il faut faire
Il faut aller chercher. Il faut faire un audit complet, en fait. Et en profiter peut-être pour mettre ça un petit peu aux normes, puisqu'on y est. Et donc ça se prépare un peu avant. Et quand on disait à vos marques, c'était à vos marques il y a 6 mois peut-être. Oui, mais si j'avais écrit prêt, ça aurait été trop ambigu. À vos marques, on comprend bien ce que ça veut dire. Point de vigilance particulier. Non, effectivement, il y a un enjeu pour prendre l'anglo-saxon, mais de timing. Ouais. Il y a largement temps d'en prendre conscience. Il y a ce point de cartographier clairement ces flux, les données qu'on possède. Savoir émettre une facture électronique, ça veut dire de maîtriser un certain nombre de données qui doivent être dans les systèmes d'information, clairement. Donc là, il y a un peu de travail à faire. En réception également, et puis ensuite de réellement enclencher le projet en disant mais, sur ce levier-ci, sur les données que je vais recevoir ou émettre, comment je peux capitaliser, aller au-delà d'une simple contrainte. Donc c'est les réels enjeux clés aujourd'hui et les questions à se poser dans les organisations. Alors, il y a peut-être un enjeu que je me permets de rajouter, prie, c'est qu'effectivement cette réforme, elle inclut non seulement l'émission de la facture, mais aussi une certaine traçabilité sur ce qu'elle devient, avec un suivi du cycle de vie de la facture, dont les entreprises pourront à la fois qu'elles devront émettre, dire je l'ai reçue, je vais la traiter, je ne la traite pas, je la refuse, etc. Mais celles qui sont les émetteurs vont avoir cette valeur qui consiste à savoir où elle en est. Parce qu'aujourd'hui, les factures, on les pose, on les envoie, éventuellement on sait qu'elles sont arrivées, mais après on a peu d'informations, surtout quand on est en interopérabilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la plateforme du client. Ouais. Et là, on va avoir une sorte d'alignement des étoiles, de façon à ce que tout le monde ait le même niveau de cycle de vie. En tout cas, c'est l'objectif de la réforme, et puisse en profiter. Mais il faut savoir aussi les remplir. Dire que quand on paie des factures, tout le monde ne le fait pas, par exemple. Les clés pour choisir la bonne plateforme, évidemment, ITsoft. Mais les clés pour choisir la bonne plateforme, il va y avoir en fonction des tailles d'entreprise, il va y avoir des choses comme ça. C'est quoi qui va faire un petit peu la différence, Frédéric ? Nous, on voit 3 leviers. Bon, bien sûr, on travaille sur ces sujets-là depuis longtemps. On a déjà équipé des clients qui le font d'ailleurs dans d'autres pays, en Italie, entre autres en Europe. Je pense qu'il y a un sujet qu'il ne faut pas négliger. On parle de cette facture électronique. La réalité, c'est que de 2024 à 2026 et encore au-delà, la réalité des flux que les entreprises vont recevoir, c'est bien sûr ces flux numériques avec des factures structurées. Précisons-le pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, un simple PDF n'est pas une facture électronique au sens de la réforme, c'est bien des factures qui tout le monde a compris quand même. Tout le monde est supposé avoir compris. Même moi, j'ai compris. Donc, au demeurant, l'ensemble des entreprises vont recevoir encore pendant quelques années des factures en papier, des factures au format PDF par email, ne serait-ce que parce que jusqu'en 2026, l'obligation d'émission n'est pas pour l'ensemble des entreprises. Et puis dès que vous opérez avec des non-assujettis à la TVA française, ils continueront sur leur propre cycle. Donc d'avoir et en ce qui nous concerne, on va proposer un véritable concentrateur de flux qu'on travaille avec nos clients actuellement et qu'ils se projettent dans la réforme, c'est-à-dire comment je vais essayer de comprendre tout ce que je reçois, quels que soient les flux, quels que soient les canaux à 360. Donc ça, c'est un premier point. Il y en a un deuxième également à regarder, c'est qu'on ne l'a pas encore beaucoup précisé, mais on peut se connecter suivant différentes méthodes à la plateforme d'État et d'être en mesure de pouvoir évoluer avec les systèmes d'information, avec les besoins des différents clients, aussi bien de pouvoir se connecter en opérateur de démat ou en plateforme de démat partenaire, et puis de fournir des services à valeur ajoutée, puisque c'est tout l'objectif est là. Tout l'objectif est là. Typiquement, en réception, dans le cycle procure-to-pay, pouvoir connecter son cycle achat avec son cycle de facturation et pouvoir faire de la réconciliation automatique. En order to cash, oui, réellement, on va avoir l'information du paiement, de la réception, donc de la relance. Donc il y a des tas de process à valeur ajoutée qu'on peut... Vous verrez d'ailleurs dans l'une des capsules qu'on vous propose avec l'un des opérateurs, on va dire ça comme ça, l'un des opérateurs de la Poste qui met en place, et c'est évidemment énorme, qui met en place ce système. Et effectivement, l'idée de pouvoir challenger la performance achat, puisqu'on se retrouve avec une vision 360 du client et de la façon dont il est traité, etc. C'est quelque chose du fournisseur, et de la façon dont il est traité. C'est quelque chose de très intéressant. C'est d'aller aussi vers l'automatisation du traitement de la facture en réception, vers la gestion des contreparties aussi. Parce que cette réforme, elle permet de pousser des factures, donc il va falloir aussi lutter contre le spam de factures. C'est quoi le spam de facture ? C'est-à-dire que je reçois des factures, est-ce que je les refuse tout de suite parce que je ne connais pas le fournisseur, ce qui serait la bonne pratique, ou est-ce que je passe du temps à essayer de les traiter en me rendant compte qu'effectivement je ne connais pas le fournisseur ? Parce que moi, si je suis un fournisseur malhonnête, j'ai un annuaire, je ne vais pas donner trop d'idées, mais j'ai un annuaire de toutes les entreprises, je me tente une facture à toutes les entreprises, il y en a bien quelques-unes qui me paieront et je disparais.
Donc effectivement, il faut que les entreprises se préparent à lutter contre ce type de choses, qui n'est pas très compliqué, hein. C'est gérer proprement ses fournisseurs et rejeter les factures qui ne vous sont pas destinées, parce que vous savez qu'elles ne vous sont pas destinées. Donc ça, c'est des éléments que pourront faire les PDP ou les OD, d'ailleurs, en valeur ajoutée, pour accompagner les entreprises dans la gestion de leur contrepartie. Ça peut être un traitement automatique, ça quand même. Le fournisseur, il n'existe pas, il n'est pas dans votre base, il n'a pas été créé, Oui, c'est dehors. Ça peut être un traitement automatique. Encore faut-il penser avoir fait la fonctionnalité, c'est tout. Oui, et puis ça veut dire aussi avoir commencé à digitaliser un peu ses achats. Ouais. Parce que si on ne l'a absolument pas fait, globalement, c'est des flux de factures qui arrivent et on ne sait pas Voilà. qui. Et puis il y a toujours des factures qui arrivent, qui proviennent de fournisseurs qui ne sont pas encore référencés, mais qui vont le devenir. Donc c'est un processus à gérer. Et effectivement, dans les points pour choisir, d'abord se positionner par rapport au PDP ou aux OD, parce qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes besoins. La PDP, le portail public de facturation, il a un niveau de service, on va dire, basique. Il rend des services, mais basiques. Et effectivement, les PDP vont se différencier par le niveau de service à valeur ajoutée, que ce soit pour le traitement automatique, pour le paiement des factures qui permet de renseigner les statuts. Il y a tout un sujet autour des statuts. Et puis de l'autre côté, du côté fournisseur, il y a une problématique de lettrage aussi, puisqu'en fait, pour la TVA, il faudra, pour les factures à l'encaissement, donc souvent celles qui sont des factures de service, il faudra renseigner assez rapidement que ces factures ont été payées. Or, vous savez que quand vous êtes payé sans forcément savoir de quelle facture vous êtes payé. Donc, il y a un vrai sujet de lettrage, en fait, des factures fournies, des factures clients, quand elles sont payées, pour pouvoir rapidement, parce qu'aujourd'hui, ça se passe sous quelques jours, hein, donner l'information à l'administration comme quoi telle facture a été payée, et donc la TVA est collectable et elle est déductible de l'autre côté. C'est un Big Bang, hein? Ah oui, c'est un Big Bang. Je Ouais, pense que c'est c'est une réforme qui attaque une tranche assez importante du compte de résultat et du bilan. Et c'est vrai que comparé à ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant sur le PAS, la DSN, c'est d'un autre niveau. Il faut le prendre beaucoup plus que par un simple enjeu de connexion technique à une plateforme. Exactement. Il y a ce levier-là, Ouais. mais c'est l'ensemble des process qu'on opère en amont ou en aval qu'il faut aller transformer. Voilà, c'est l'occasion d'un Merci, alignement les gars. des process. Voilà, exactement. Cyril, Frédéric, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, vous le savez, hein, l'ensemble de nos contenus, ils sont disponibles sur la plateforme Future of Finance.